Bonjour mesdames, j'espère que ça va bien ce beau mardi soir. J'espère avoir des amis bientôt qui vont se joindre à moi. Ce soir, je vais vous faire une carte spéciale avec le jeu Floraison printanière. En fait, j'ai eu un coup de cœur pour ce jeu des temples et je me suis amusée à créer des bouquets de fleurs de plusieurs couleurs différentes. Fait que c'est des cartes que je vais envoyer à mes clientes et à mes recrues. À toutes les commandes que mes clientes passent, je leur envoie une carte que j'ai faite. Et mes recrues, c'est les filles qui vont acheter la trousse de base de Stampin' Up au courant du mois de juin, elle étant spéciale. Mais j'en reviens à ma carte. Je vais tourner ma caméra de bord et je vous montre le très beau jeu d'étampes Floraison printanière. Alors, je vais venir installer ma caméra. Attendez, ouais, c'est pas mal droit. Donc, ça nous fait un super de beau bouquet comme celui-là. Je débute dans mon exploration dans ce jeu. J'ai créé ces cartes-là roses que je vais envoyer en juin. Je me suis amusée ici à en faire d'autres, mais j'ai pas mis de vœux encore sur ceux-là. Fait qu'il me reste ça à faire. Ça fait des superbes cartes. Là, j'en ai commencé d'autres tantôt avant de commencer mon vidéo. Je voulais faire des tests de couleurs. Ils sont pas finis, OK? Fait que là, j'ai essayé avec du rouge et j'ai essayé avec du bleu. Vous voyez, mes cartes sont pas finies, là, je vais les finir avec vous. Fait que je les mets de côté et je vais vous montrer comment j'ai fait pour faire cette carte-là. J'ai utilisé mon Stamparatus, OK? Je l'utilise vraiment pas souvent, mais ce soir, je veux faire plusieurs cartes identiques. Ça va mieux quand on utilise le Stamparatus pour faire plusieurs cartes. Je vais vous donner un truc comment l'utiliser. Sinon, vous allez voir, cette étampe-là est quand même assez grande. Elle fait quasiment toute la paume de ma main. Le gros bloc ici, je pense que lui, c'est le bloc F. Il est même pas assez grand. OK? Ça prend le plus grand bloc pour utiliser cette étampe-là. Il y aura peut-être d'autres trucs aussi. Essayez de la mettre comme ça et de venir mettre notre papier dessus. Peut-être qu'on pourra l'essayer, voir le résultat que ça fait. Moi, je vais utiliser mon Stamparatus, puis en même temps, je vais vous montrer comment je l'utilise. Le Stamparatus, il vient avec deux planches comme ça. Fait que là, pour l'utiliser, aujourd'hui, j'en ai besoin de juste une. Je vais me prendre un carton blanc. En fait, c'est une feuille 8,5-11 que je vais venir couper en deux. Je vais venir la plier en deux. Parce que je veux savoir, il est où le devant de ma carte. Fait que mon devant de carte est ici. Je me suis fait un petit coin ici au crayon de plomb. Est-ce que vous le voyez? Je vais venir mettre mon carton aligné sur mon petit coin et je vais venir mettre les aimants pour tenir le papier en place. Et mon papier quadrillé, c'est tout simplement, il y a des tablettes de papier quadrillé exprès pour le Stamparatus, mais moi, je ne l'ai pas acheté encore. Fait que j'ai pris ma grande feuille ici, puis je m'en suis coupé une partie. Ça nous prend une feuille quadrillée pour nous aider à bien centrer notre image, notre carton. Fait que là, je vais venir déposer mon étampe où je la veux. Et je vais venir avec ma planche de Stamparatus
venir mettre mon étampe sur ma petite planche. Fait que comme ça, quand je vais étamper, ah, regardez, il y a du rose. Je pensais que je l'avais bien lavé. Mais c'est pas grave. On va faire la carte pareille parce que de toute façon, je vais venir étamper à la même place. Parce que la dernière carte que j'ai faite en rouge, attendez, elle est où? Elle est ici. Je pensais avoir nettoyé comme il faut mon étampe, mais ça n'a pas l'air. Fait qu'il faut vraiment prendre le temps de la nettoyer comme il faut avant de l'utiliser avec une autre couleur. Sinon, parce que vous voyez, ça fait des taches. Attendez un petit peu. Mais je le laisse là pareil parce que je sais que je vais venir réétamper exactement au même endroit. Puis ça va cacher mes taches. Fait que c'est pas grave. L'autre chose que je voulais vous dire aussi, les étampes en acrylique, comme ça, transparentes, c'est normal que ça tache avec toutes les couleurs rose et rouge. Les étampes restent tachées. On les nettoie comme il faut, mais la couleur rouge reste imprégnée dans l'étampe. Ça n'enlève en rien son efficacité. Fait que j'avais envie de la faire bleue. Fait que je suis venue chercher 2 tons de bleu. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais mettre la couleur la plus pâle partout. Comme ceci. Est-ce que j'ai des filles qui écoutent présentement, qui font partie de mes clientes et qui ont été voir en fin de semaine le lancement du catalogue d'un groupe privé? On était vraiment une très belle gang. Là, j'ai mis de l'encre partout ici et je viens déposer mon image et je vais venir... C'est une grande image hein, que j'ai ici, là. Fait que je vais venir presser partout comme il faut. Vous voyez, ça fait même un peu mauve parce qu'il restait trop de rose. Ben, écoute, donc, elle va être originale, ma carte. Parce que j'avais pris souffle d'écume. Souffle d'écume, c'est une couleur un peu bleu pâle. Il y a un petit peu de mauve dedans. Mais là, il y a beaucoup de mauve. Et j'ai pris une couleur plus foncée, un bleu plus foncé qui s'appelle Pointe Pacifique. Et je suis venue me prendre un petit doigt éponge parce que je vais venir tapoter le centre de mes fleurs. Et dans le milieu, je vais peser fort parce que autour, je vais y aller vraiment plus doux, plus doux. Fait que ça va faire une fleur avec des nuances. Et voilà comme ça. Et je tapote pour nuancer la couleur. Là, je dois vous dire que la première carte que j'ai faite, je suis du genre à utiliser mes doigts, regardez, pour venir étendre la couleur. Là, je me suis dit que pour la vidéo, ben, je devrais peut-être me forcer un peu, puis prendre mon doigt éponge. Mais souvent, je peux pas m'empêcher, je viens prendre mes doigts comme ça, puis je tapote pour venir étendre la couleur. Bon, je trouve que c'est ça. Vous connaissez un de mes petits, je sais pas si on peut appeler ça un défaut, là, mais j'utilise beaucoup mes doigts. Et je vais venir peser fort pour venir étamper le bleu. Ça va venir étamper à la même place parce qu'on n'a rien bougé du carton ni de l'étampe. Et ça va venir faire une carte qui va ressembler à ça. Là, je vais en faire un autre pareil. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que j'ai pas vraiment besoin de replier l'autre en deux tout de suite. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais enlever ça parce que ma carte, je vais la finir avec, avec mes blocs d'acrylique pour venir étamper les milieux. Fait que je vais la mettre de côté. Et je me suis fait une marque tantôt ici.
Fait que je vais venir la mettre dans le coin. Fait que je sais que ça va être à la même place. Je viens remettre mes aimants. Là, j'ai pris des mouchoirs pour enlever l'excédent de couleur. Pour pas qu'il y ait du bleu foncé qui reste trop sur mon étrangle, puis qu'après je vienne chercher mon bleu pâle. Je vais venir remettre de l'encre souffle d'écume, et je vais venir refaire une autre carte. Ça va me faire... Là, j'ai hâte de voir la différence de couleur. Vous voyez ici, j'aime vraiment beaucoup mon erreur. Finalement, là, le bout des pétales est un petit peu rose mauve. Ici, c'est vraiment plus la couleur souffle d'écume. C'est plus bleu. Là, ici, je trouve que ça l'a pas bien étampé. Fait que je vais venir juste repeser dessus ici comme ça. Et voilà, c'est venu corriger le pétale de ma fleur que je trouvais qui en manquait. Fait que là, encore une fois, je vais venir prendre mon bleu foncé et je vais venir tapoter le centre de mes fleurs pour venir faire un petit dégradé de couleur. C'est très léger comme dégradé. Je me suis essayé tantôt à faire du jaune au rouge, mais je pense qu'il me manque un petit peu de pratique. Mais je suis sûre que c'est réalisable. Et voilà. Et je vais venir étamper le milieu de mes fleurs. Fait que c'est comme ça que j'ai fait toutes les cartes que vous avez vues. Le Stemperatus nous permet vraiment de créer plusieurs cartes ou de vouloir venir étamper deux couleurs en faisant un petit dégradé. Là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais mettre mon Stemperatus de côté et je vais venir finir la carte avec mes blocs et avec mes vœux. Pour le milieu des fleurs, je trouve que ça fait vraiment beau de venir utiliser le noir. Ça fait vraiment ressortir les autres couleurs. Je pourrais prendre le bleu foncé, mais j'aime beaucoup le noir. Et voilà. C'est une carte avec juste un carton blanc, mais qui fait tout son effet. Tiens, au lieu de faire celle-là avec vous, je vais venir faire la rouge pour voir la différence que ça va faire. Fait que ça, on n'a pas vraiment besoin d'être bien centré. C'est juste pour venir faire des petits points dans le centre de notre fleur. Est-ce que je la mets comme ça ou comme ça? Bon, je pense que j'ai envie de la mettre comme ça. Fait que je vais venir les déposer une à côté de l'autre et je vais venir prendre mon vœu. Et ce sont des cartes que je vais donner à mes clients avec leur commande. Donc, celles qui ont déjà commandé, ben, ça sera plus une surprise. Vous allez me voir la faire en vrai. Parce qu'habituellement, je les montre pas, là. C'est plus une petite surprise qu'ils ont dans leur boîte de commande. Je vais mettre ça de côté, puis tantôt, après, je vais tout finir, toutes les autres que j'ai commencé, là. J'en ai une bleue ici. J'en ai une comme ça. J'en ai plusieurs autres, là. Ah, regardez ici. Je me suis vraiment... J'ai pas mis mon doigt éponge comme il faut
C'est vraiment pas beau, là. Fait que celle-là ici, puis là, j'ai essayé de me réparer, puis c'était pas beau. Fait que je vais la couper, puis il va me rester une retaille de carton blanc pour faire autre chose. Je vais venir mettre du feuillage à mes fleurs. J'aime beaucoup le vert olive. C'est cette couleur-là que je vais venir mettre. Donc, j'y vais. Je mets des feuilles un petit peu partout comme ça. Oups! Là, vous voyez, j'ai pas pris mon Stemparatus, puis j'ai fait une tache. Fait que là, il faut que j'essaye de m'aligner le plus possible. Une chance que mon étampe est transparente. Fait que je suis venue réparer mon erreur. Fait que là, ça veut dire, Isabelle, fais plus attention. Fait que, en faisant hey, la rouge, là, elle est vraiment belle. Puis dire que c'est celle-là que j'ai manqué tantôt. J'aimais pas ce que je faisais. Fait que là, j'ai dit, ben, je vais réétamper par-dessus. Je vais réétamper par-dessus. Je vais réétamper par-dessus. Puis finalement, ça a donné ça. Pas pire, hein, pour une carte manquée. Puis celle-là, ben, j'avais pas nettoyé mon étampe comme il faut. Fait que ça me fait un mauve à bleu. Ça aussi, c'est une erreur, finalement. Comme on dit, on aime ça, des erreurs comme ça. Maintenant, je voulais mettre des petites fleurs dans les trous. Fait que si je veux suivre mon modèle ici, là, je suis venue mettre des petites fleurs un petit peu partout. Quelle couleur je vais prendre? Je pense que j'ai envie de prendre le jaune. Je vais venir prendre la couleur jaune ici et je vais venir étamper des petites fleurs. Dans les trous. Et voilà. Hey. Je vais venir le faire avec l'autre carte aussi. Dites-moi, est-ce que vous aviez remarqué ce jeu d'étampes-là dans le catalogue? Moi, c'est un des jeux d'étampes que j'ai vu presque tout de suite quand j'ai ouvert le catalogue. J'ai fait « Oh, il est beau! » Puis là, ben, mon catalogue n'est pas à côté de moi. Je peux même pas vous dire à quelle page. Fait que s'il y en a une qui le trouve, elle peut peut-être le dire ou l'écrire. Il est à quelle page? Il s'appelle Floraison printanière. Mon catalogue à moi, il est dans l'autre pièce à côté. Fait que je pourrais pas vous le dire. Fait que vous voyez, c'est quand même assez simple. Ben, oui, c'est assez simple comme carte. C'est une carte avec juste un carton blanc. Mais regardez les variétés de couleurs qu'on peut faire. Ici, vu que j'avais une étampe en noir dans le milieu, je suis venue faire un deuxième étampage. Ça veut dire que j'ai étampé une première fois sur un papier brouillon. Après, j'ai enlevé mon papier brouillon et je suis venue réétamper une deuxième fois sur ma carte. Fait que c'est les cartes que j'avais à vous présenter ce soir. Ce sont les cartes que je vais... Vous voyez ici, là, il manque un vœu. Fait qu'il va me rester ça à faire. Regarde, je pense que je vais l'utiliser souvent, puis je pense que je vais trouver d'autres manières de l'utiliser aussi. Parce que là, le modèle que je vous ai présenté, c'est vraiment très simple. Mais en jouant avec les couleurs, je pense qu'on peut arriver à faire quelque chose de magnifique. Je vais vous dire un petit bonjour. J'espère que vous avez aimé ma présentation de ce soir. Si vous aimez ce que vous voyez, je vous invite à le partager. Si vous avez des questions, des commentaires, ça me fait toujours plaisir d'y répondre. Donc, je vous invite à m'écrire en privé. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Et si vous avez des questions, gênez-vous pas. Bye bye tout le monde!